Le contraste entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, tels que nous le trouvons dans Galates 5, 18, 24, est des plus frappants. La chair agit, besogne sans cesse pour porter ses fruits impurs, réaliser ses manifestations répugnantes. Alors que chez celui qui a expérimenté Romains 6, la chair crucifiée, et Hébreux 4, 12, le moi crucifié, la séparation de l'être immatériel, l'esprit est uni à l'esprit du Seigneur et porte des fruits de charité, de joie, de paix, de patience, de douceur, de bonté, de fidélité, de bénignité, de tempérance. Manifestation spontanée de vie divine par l'âme. Le mot grec traduit tempérance et grateia implique la maîtrise de soi. La continence, chose qui est énumérée avec les fruits de l'esprit. Nous voyons par là que Dieu se sert de l'âme comme moyen de contrôle. Il est donc évident que la personnalité, le moi, ne sont pas supprimés, détruits, mais anoblis. C'est par l'âme que se manifeste l'amour, la joie, la paix, mais ces fruits procèdent du Saint-Esprit et résultent de son action. Bien des passages des Écritures montrent ce que deviennent les facultés de l'âme lorsqu'elles sont animées par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est question de la ferveur d'esprit, Romains 12, 11, des décisions d'esprit, Actes 19, 21, de l'esprit de foi, 2 Corinthiens 4, 13, de la charité dans l'esprit, Colossiens 1, 8. Toute activité spirituelle qui se manifeste par l'âme, la personnalité, la sagesse, par la pensée, la décision, par la volonté, l'amour, par les parties affectives de l'être, et la joie, qui relève du domaine des émotions. Mais en dernière analyse, toutes ces choses ont leur source dans les profondeurs éternelles de l'esprit. Elles procèdent de l'esprit qui les manifeste dans le domaine de l'âme. Parvenu à ce degré de croissance, il est nécessaire que le croyant connaisse les lois de l'esprit, qu'il sache marcher selon l'esprit. C'est là pour lui une question capitale. Autrement, il risque de ne pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit et par là de donner aux esprits séducteurs une occasion favorable d'action. Par exemple, il se laissera prendre au piège des contrefaçons de vie spirituelle, contrefaçons psychiques qu'il ne discernera pas et qui le placeront à nouveau sous la domination de l'âme. L'homme spirituel est celui qui est conduit par l'esprit. Il n'est plus gouverné par le corps ni par l'âme. Mais ceci ne signifie pas qu'il ne peut se laisser entraver à nouveau par la vie psychique, s'ignorant des lois de l'esprit. Il ne les observe pas. Il doit donc être capable de discerner expérimentalement entre l'esprit, l'âme et le corps. Il doit garder l'esprit libre, accessible à l'esprit de Dieu, et savoir quelles sont les conditions d'esprit nécessaires à une collaboration continue avec le Saint-Esprit. Il discernera donc les attaques des esprits mauvais qui chercheraient à détruire sa communion avec Dieu, à l'accabler et à le faire retomber dans le domaine psychique et à paralyser son activité et à provoquer la passivité spirituelle ou au contraire à produire une excitation de mauvais aloi, une activité intensive, malsaine. Tout ceci dans le but de le rendre inutile pour le service de Dieu et ainsi de briser sa résistance dans la lutte contre la puissance des ténèbres.